Dimanche matin, 9 heures, on profite tranquillement de notre défaite. On se dit que de samedi à jeudi, on a le temps de traiter un sujet de notre choix. Donc, on réfléchir. On se dit peut-être qu'on va parler d'Amorim, peut-être qu'on va parler de Mazraoui. Enfin bon, bref, on a des idées. Et boum, réveil au son de la calache. La nouvelle tombe. Dana Schwartz quitte MU. Alors, on va réagir, analyser cette décision pour le moins surprenante, en essayant de comprendre, anticiper l'avenir du staff. Alors, c'est parti pour ce petit react à l'actualité du club. Alors, pour commencer, il est important de rappeler les faits et du coup, on va laisser Riku nous énumérer les faits, un peu nous parler de cette courte aventure de Dana Schwartz à Manchester United. Vas-y, Riku. Alors ouais, effectivement, très courte aventure, parce qu'elle commence officieusement le 15 février 2024, où on nous annonce que Dana Schwartz a officiellement annoncé à Newcastle qu'il avait trouvé un accord avec United pour venir. Sauf que Newcastle ne l'a pas entendu de cette oreille et a décidé de le laisser en période de gardiennage. Donc pour ceux qui ne savent pas, la période de gardiennage, c'est une période où, où en fait il n'a pas le droit d'aller travailler pour une autre équipe pour garder le secret professionnel de Newcastle, ne pas aller sur les mêmes cibles que Newcastle avait ciblées avec Manchester United. Et donc pour lever cette période de gardiennage, Newcastle demandait à peu près 10 millions de livres sterling, il me semble. C'est ça. Donc bon, vous connaissez tous Jim Ratcliffe maintenant. Il a montré que niveau économie, il plaisantait pas, donc c'était hors de question de payer ces 10 millions à Newcastle. Et il a, il avait fait comprendre à Newcastle que s'il fallait qu'on fasse tout le mercato sans avoir de directeur sportif, ce serait pas un problème. Donc du coup, le temps passe, et vient le 1er juillet, où une autre info tombe. Manchester United et Newcastle ont trouvé un accord pour lever cette période de gardiennage, mais pas au prix que Newcastle demandait, qui était de 10 millions, mais plus de 2,7 millions de livres. Donc on a quand même économisé pas mal. Sauf qu'on a raté un mois de mercato sous Ashworth. Donc tout semblait en ordre avec l'arrivée de Amorim après le licenciement de Ten Hag. Donc on était bien parti pour un renouveau à Manchester United, mais aujourd'hui, donc à l'heure où je vous parle, le 8 décembre, à midi 37 même, ça fait un peu plus de 3 heures qu'on nous a annoncé la nouvelle. Dana Schwartz quitte Manchester United. Donc dans les raisons officielles, ce serait un commun accord, mais on va voir que c'est pas forcément ce qui a été annoncé qui est vrai. Du coup, oui, évidemment, ils vont nous dire que ils se sont mis d'accord, mais c'est comme quand on va virer un coach, quoi. On dit que les deux parties se sont mises d'accord sur la fin des termes du contrat, etc. Sauf que avant que ce soit officiel, The Athletic avait euh, documenté un peu ce départ, avait déjà annoncé le départ, et puis on a donné un peu les contours, sans donner vraiment les raisons. Je pense qu'on les aura jamais, les vraies raisons. Mais voilà, on a un peu les contours de ce départ. Et du coup, c'est Sir Jim Radcliffe qui a initié ce départ. C'est même pas le club, c'est vraiment Radcliffe qui a voulu le dégager. Il y a eu un meeting hier entre Berrada et Ashworth où c'est là où ils se sont mis d'accord. Mais du coup, je pense que Radcliffe a dit bah tu dégages. On va avoir Omar pour Ouais. les termes de la fin du contrat, mais voilà. On va essayer de parler un peu des raisons, sachant que, un peu pour compléter la genèse, hier, Sir Jimbo Radcliffe nous a fait une petite interview où il a tiré sur pas mal de choses dans le club. Il Et a sorti là-dedans, le il y avait... lance-flamme. De quoi? Il a sorti le lance-flamme. Complètement, il a rafalé à tout va.
Et dans ce qu'il a raflé, il y avait le département du recrutement. C'est d'ailleurs ce qui a pris le plus cher dans l'interview d'hier. Ouais. Il a même dit qu'il fallait qu'ils prennent des décisions dures. Euh, et comme on sait que Ashworth était en charge du recrutement en tant que directeur sportif, euh, ça fait un peu plus sens aujourd'hui. Je pense que voilà, il a un peu teasé ce départ. Nous, on n'a pas vu, on s'est dit trop bien, il tire sur les Glazers et tout ça. Non, non, en fait, et il expliquait pourquoi il dégageait Ashworth, en fait, je pense. Moi, dans les raisons que je peux penser, c'est je pense qu'il y a une mauvaise entente sur Radcliffe sur la stratégie. Alors, on parle du fait qu'il ne voulait pas Amorim. Ça, c'est arrivé après qu'on ait cette idée déjà Ouais. enfin voilà, on avait senti le truc, hein, on a du nez, on s'était dit que l'arrivée d'Amorim, il y a eu quelque chose. Parce que dans l'article de The Athletic, ils l'expliquent. Ils disent que quand Ten Hag est gardé, ils citent Ashworth dans le truc. Ils disent que Ashworth était partie prenante dans le maintien, etc. Par contre, et puis ils ont fait ça sur le recrutement, sur plein de choses. Par contre, sur la nomination d'Amorim, il n'a pas été cité. Donc, je pense qu'il voulait pas, il voulait pas le prendre. Apparemment, il voulait un coach britannique. Ouais. J'espère pour lui que c'était Graham Potter. Parce que si c'était l'autre britannique que tout le monde connaît, à savoir Gareth Southgate, Porte je pense sud. qu'on est tous très contents qu'ils soient partis, du coup, Oui. s'ils Oui, oui. voulaient nous le ramener. D'ailleurs, même s'il préférait Potter à Amorim, en soi, Clairement. c'est de l'année. Donc voilà, il y a moi, je vois cette idée, je vois cette idée sur les raisons du départ. Il y a le fait qu'il ait voulu garder Rico, que ça ait coûté 15 millions à tout le monde. On tire assez sur l'académie, sur cette décision pour ne pas trouver que ça fait sens de le rendre responsable de ça, si c'est lui qui voulait le garder, si c'est lui qui a dit ça. Je pense que possiblement, Ashworth était d'avis de laisser Rico prendre ses joueurs, ce qui nous a aussi coûté très cher, puisque du coup, bah, aujourd'hui, on a les joueurs de Rico. Euh, du coup, ça nous a coûté de l'argent pour rien, parce qu'un Morim, il arrive, il a besoin d'autres joueurs. Enfin, voilà, c'est pas confortable. Sachant que le budget transfert apparemment sera moins élevé l'été prochain que cet été. Donc, on a raté l'occasion d'avoir de bonnes bases pour le début de notre projet, quoi. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut énerver un giga capitaliste comme Sir Jim Ratcliffe, Ouais. c'est-à-dire juste de perdre de l'argent pour rien, quoi. Investir de l'argent, je pense pas que ça le dérange, mais en perdre bêtement comme ça, je pense que c'est des choses qui le dérangent. Donc voilà, et j'ai aussi une petite théorie Théorie du complot. complotiste. Moi, je la connais pas encore. Ma théorie du complot, c'est que il y a eu des manifestations ces derniers jours là sur l'augmentation du prix du billet. Et une annonce comme ça fait oublier l'augmentation du prix. Donc si on est un petit peu complotiste, on se dit que Radcliffe, il a viré quelqu'un pour faire passer sa réforme des retraites. En gros. Donc voilà. Je me désolidarise de cette théorie. Personne, j'y crois absolument pas. Non, moi non plus. Mais c'est une petite théorie conspi qui me fait plaisir. Alors, qu'est-ce que, toi, les raisons, tu privilégies laquelle? Est-ce que tu as d'autres théories sur les raisons de son départ? Qu'est-ce que, voilà, dis-moi, après on passera à notre avis sur le licenciement. Et là, vraiment, sur les raisons, est-ce que t'en as d'autres? Est-ce que tu penses qu'il y en a une qui est bonne là-dedans? Une théorie en plus, pas forcément, parce que bon, pour limoger un directeur sportif, il n'y a pas non plus Hmm. 10 000 moyens de venir à cette conclusion-là. Après, peut-être des affaires en interne où ils s'entendaient pas forcément avec Berada, Wilcox ou des trucs comme ça peut arriver. Mais je pense plus que c'est le choix d'avoir gardé Rico, euh, alors qu'on aurait très bien pu changer de coach en début de saison, enfin avant le début de saison, ou même par exemple le transfert d'Ugarte. Ugarte, je vais pas dire que c'est un mauvais joueur, il fait un très bon travail, mais je pense qu'on l'a quand même sacrément surpayé vu sa situation au PSG et que Dan Ashworth n'y est pas pour rien.
Donc je pense que c'est un ensemble de choses qui fait que En tout que cas, il y a un truc très factuel, c'est que cet été, il a cédé à toutes les magouilles d'agents qu'il puisse y ouais, avoir. c'est ça. Il a Bah, cédé aux comme magouilles Rico. d'agents. Ouais, c'est ça. Il y a Rico la magouille qui a fait ce qu'il voulait. Et en Voilà, plus de ça, il y a eu les magouilles de Jorge Mendes avec on vous laisse Yoro pour pouvoir vendre Ugarte. Ougarté. Je suis pas sûr que ça plaise à Radcliffe, ça, tu vois. Alors qu'en plus, à la base, on était sur João Neves. Oui, en plus. Et qu'on voit très Ouais, bien le voilà. travail qu'il fait. Que Neves, ça nous a dit que c'était 150 milliards d'euros, alors que il est parti à Paris pour 60, 70 millions, je crois. 70, ouais, c'est ça. Ouais, donc à peine plus cher que Ugarte. Donc bon, clairement, je suis très content qu'Ugarte soit venu, hein, mais je comprends aussi que les gens qui connaissent un peu le foot, dont Radcliffe, qui est supporter de Manchester United, tique un peu sur le fait qu'on ait payé autant sur un joueur qui, en fait, le PSG est rentré dans ses frais sur un joueur qu'ils ont laissé sur le banc pendant 95% de la saison, allez, 70% de la saison. Donc c'est pas normal. Normalement, le joueur il joue pas, tu le revends peut-être 40, 50, tu vois, plutôt que les 60, 70 qu'ils l'ont acheté. Enfin, donc je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que les magouilles d'agents, je pense pas que ça lui ait beaucoup plu. Ouais. Euh, alors, ton avis sur cette situation? Est-ce que ça Alors, t'inspire? avant de passer à mon avis, j'avais vu passer aussi l'info comme quoi, apparemment, Ashworth, il était mécontent de sa situation au club parce que il n'était pas assez, il était pas assez important dans les décisions importantes du club, justement. Il était un peu Oui, mis en retrait. Après ça, je sais pas ce que ça vaut cette info, mais je pense qu'elle est vraie parce que même Romain Molina, il l'a dit. Tu sais, il a dit cet été, il avait fait une vidéo en disant c'est bien, on prend un Schwartz, mais on l'écoute même pas. Tu vois, ah ok, ouais. Moi, j'avais pas donc il souvenir le de ça. dit là, on a encore cette impression-là maintenant, donc tu dis Hmm. bon, il doit y avoir un truc. Mais en soi, si c'est l'écouter pour aller prendre son billet de derrière, Ouais, voilà, c'est ça. voilà. Donc ouais, bon alors ton avis du coup sur la situation. Du coup, mon avis, à l'heure actuelle, avec les infos qu'on a, mon avis, c'est que je suis quand même assez content de ce départ. Mhm. Parce que si, comme ils l'ont dit, il était opposé à la venue d'Amorim, mais que par contre, il voulait ramener un coach anglais, donc soit Southgate, soit Graham Potter, a priori. Graham Potter, avec tout le bien que je pense de lui, du travail qu'il a fait à Brighton, je pense que comparé à Amorim, ça reste moindre. Donc, De toute façon, des coachs britanniques meilleurs qu'Amorim, j'en vois pas. à l'heure actuelle, non, il n'y en a pas. Voilà. McKenna, j'aurais été assez content qu'il vienne, même si je pense pas que ça aurait été aussi bien qu'Amorim. Non, 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 Mais ça n'aurait pas été voilà, il y en a suffisant pour pas. l'instant. Donc peu importe l'idée qu'il avait, c'était de la merde. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on pouvait pas avoir mieux qu'Amorim à l'heure actuelle. Et sinon, j'ai envie de dire, je suis content que le club réagisse aussi vite aussi. Là, on voit les résultats, ils commencent un peu à rechuter sous Amorim, avec 2 défaites de suite, dont une qui n'aurait pas dû avoir lieu hier. Tout de suite, Radcliffe, il réagit, il dégage le directeur sportif, qui lui convenait pas apparemment. Donc, non, je suis content de cette décision quand même. Moi, c'est une décision qui me fait un peu flipper quand même, parce que j'ai pas envie d'être dans un club instable comme Chelsea, tu vois, où, où tu vas virer les coachs, tu vas virer les directeurs sportifs, enfin, tu vois. Ah, ça double tranchant. Parce Oui, que c'est ça. regarde, Chelsea a galéré au début, maintenant ils sont installés confortablement dans le top 3 de Oui, l'APL. mais aussi, ils ont dépensé des milliards, tu Ouais. vois. Chose que Radcliffe va pas faire. Donc, ouais, j'ai un peu du mal avec l'instabilité dans un club. Par contre, j'aime beaucoup l'exigence. Et si on estime que on avait des exigences envers Ashworth et qu'il y a pas répondu, je trouve tout à fait naturel de le virer en fait, tu vois. Enfin, même si je pense que t'es pas obligé de virer quelqu'un qui fait une connerie, tu vois, ou qui fait un mauvais mercato, tu peux te dire bon bah ce mercato c'était pas bon. J'espère que le prochain tu vas relever la tête, tu vas redresser la barre. Mais voilà. Après, je me méfie aussi des gens qui se plaignent de leur situation au club. C'est souvent qu'ils n'ont pas su s'intégrer aussi. Tu vois, Ouais. si
Si tu as plein de personnes compétentes au club et que toi, tu pas capable de trouver comment travailler avec eux, c'est peut-être aussi un peu de ta faute, tu vois. Ça peut être de la leur, qui t'ont pas bien Ouais, intégré, qui t'ont pas bien accueilli, etc. Mais le truc, c'est que tout le monde est arrivé en même temps. Donc, il n'avait pas à être intégré, tu vois. Enfin, il est même ouais, ouais. arrivé avant certains. Je crois qu'il arrive même avant Berada, tu vois. Donc, s'il n'arrive pas à travailler avec eux, c'est que quelque part, peut-être qu'il n'est pas capable de faire les concessions qui sont obligatoires à sa fonction. Tu peux pas dire moi je veux ci, je veux ça et pas être capable d'entendre un autre avis, tu vois. Un truc tout con, mais on reparle du coach. Si vous voulez absolument un Britannique, mais que les autres voulaient Amorim, t'es pas obligé d'accepter Amorim, mais tu peux trouver un compromis, un truc entre les deux, tu vois. Dire bon bah on va voir avec Amorim comment ça se passe. Enfin, je sais pas, mais t'es obligé Ouais, de ouais. faire des concessions. Au bout d'un moment, t'as 10 milliards de visions dans un club, t'es obligé de trancher. Donc bon. Euh, J'irai pas jusqu'à dire que je suis content. J'irai pas non plus jusqu'à dire que je suis flippé, mais je suis un peu entre les deux, tu vois. Je suis content qu'on soit capable de prendre des décisions, chose qu'on était incapable de faire il y a encore 3 4 ans de ça. Bah, ça, sous les Glazers, ce serait jamais arrivé, ça. C'est ça. Mais j'ai pas envie non plus qu'on tombe dans l'extrême inverse de dès qu'il y a un truc de travers, on fait tomber des têtes, tu vois. Parce Mm. que bah, ça va nous mettre le club dans une instabilité comme pas possible. Manchester United, c'est un club qui a souvent marché sous stabilité, tu vois, avec un coach qui était Mm. là longtemps et tout ça. Donc voilà. Euh, On va passer à la suite du projet. On a les noms que, auxquels nous on a pensé. Euh, le premier qui me vient en tête, c'est Dougie Friedman, parce que cet été on en a parlé. Ouais. Enfin, avant que Ashworth arrive, on en a parlé. Il me semble, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûr et certain, que le garçon a travaillé avec Wilcox en plus. Je crois qu'à un moment donné, ils se sont croisés. Euh, Et du coup, même sans ça, de toute façon, c'est quelqu'un qu'on a scout. En soi, il a fait du bon travail à Crystal Palace cette saison. Voilà, c'est pas fou, mais à Crystal Palace, ça se passe pas trop mal. Donc bon, j'ai pas trop d'avis sur ce nom. Je sais pas ce que toi tu en penses. Moi, j'avoue que je le connais pas plus que ça, hein. À part Crystal Palace, je sais pas trop ce qu'il a fait d'autre. Ouais. Après, pourquoi pas, hein, j'ai envie de te dire, s'il peut nous ramener des joueurs comme Adam Wharton, Oui. bon, Oui. moi ça me va, hein. Après, je préfère les payer plutôt que d'aller désorganiser Ouais, le club pour l'avoir, tu vois. ça, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais voilà, après, oui, si, enfin voilà, moi j'ai pas trop d'avis dessus parce que je le connais pas assez. Je sais pas trop d'avis non Euh, plus. Ouais. On a Andrea Berta. Mais pour Friedman, d'ailleurs, je pense que le plan va sûrement tomber à l'eau, parce que au moment où il était lié au club, donc avant l'arrivée de Ashworth, il était, euh, il était très soutenu par Alex Ferguson. Mais D'accord. maintenant que Ferguson ne fait plus partie Oui. du club, Bon, après, il il- était ambassadeur de base, hein, ouais, il était pas non plus dans le board, hein, donc je ouais, pense mais qu'il bon, n'a pas de je rôle de. pense qu'il avait quand même son mot à Oui, dire en tant oui, qu'ambassadeur, donc pas faux. Mais oui, oui. Je pense que de toute façon, Ferguson, il est un peu comme Ashworth, il va préférer toujours des Britanniques c'est sur. ça. C'est quand même un problème, ça. C'est ça. Oui, c'est un PB, hein. Si c'est pour aller chercher des bons britanniques, d'accord, mais si c'est pour Oui. aller nous ramener. Alors, on a un nom préféré, nous, on vous le donnera en tout dernier. Ouais, Euh, L'autre, c'est Berta, le directeur sportif de l'Atlético, dont Riku m'a appris qu'il s'est embrouillé avec sa direction ou avec Simeone, ouais, je sais il est pas. en instance de départ. Il partira à la fin de la saison, quoi qu'il arrive, mais Ok. l'Atlético écoute les offres si quelqu'un veut aller le récupérer là en cours de saison. Voilà, donc bon. Je sais pas ce que. Moi, je suis pas contre. Le gars fait du bon travail. Il est arrivé dans une machine qui marchait pas trop mal. Il arrive en 2013, mais pas en directeur C'est ça. sportif. Il reprend en 2017 en tant que directeur sportif. Il a des hauts, il a des bas, des bonnes décisions, des plus mauvaises. Il fait aussi avec la réalité économique de la Liga, qui est pas simple non Ouais. plus. Donc, c'est pas un. C'est dur en fait de tirer des conclusions sur l'Atlético parce que bah ils ont Cholo qui est là et qui je pense est très 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 bien
qui est instauré et qui doit faire beaucoup de choses au club et on ne sait pas qui fait quoi, tu vois. Non, c'est ça le problème, c'est que Cholo, c'est un peu comme Ferguson chez nous, quoi. Le mec, il est au club, quelqu'un lui dit quelque chose, la personne, si ça lui plaît pas à Cholo, elle dégage. Donc, C'est ça. Donc c'est pour ça que moi je suis assez pour, hein, moi je suis pas contre, même si dans tous les cas j'ai mon champion et je vais être dégoûté si c'est quelqu'un d'autre, donc bon. j'ai mon champion aussi. Euh, Kiki Bernstein, le mec de City, qui part du coup à la fin de la Qui saison, part à la fin de la saison, ouais. dont on a quelqu'un dans le club qui le connaît très bien, deux mecs dans le club parce que Wilcox aussi a Bah travaillé oui, avec. ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. Du coup, Omar Berrada et Wilcox le connaissent bien, vont peut-être vouloir le récupérer aussi. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Bon, il y a des gens qui diront qu'on est en train de faire un peu les poubelles de City, mais Ah, bon, les si c'est poubelles, des si c'est des poubelles en or, moi je veux c'est bien des les poubelles, récupérer. c'est tout emballé, Ouais, voilà. voilà, oui, non, bah, Écoute, City, je pense qu'on a rien à dire sur leur travail ces dernières années. Moi, si tu me dis qu'on récupère le directeur sportif de Manchester City, je suis hypé de fou, hein. bah ouais. Alors moi, et puis du Barça 2000, Ouais, fin des grosses années Pep aussi, hein, enfin, tu ouais, ouais, vois. ouais, ça. Euh, Moi, je suis. Alors, je vais pareil, je vais pas râler s'il arrive. Le seul truc, c'est que moi, j'aime bien les clubs qui réfléchissent, tu vois. Mm. Et juste aller chercher le mec qui a travaillé avec Omar Berrada, avec Wilcox, etc. Ça manque peut-être un petit peu de réflexion. Tu remets peut-être une personne dans un contexte différent, en disant bon, ça a marché à City, pourquoi pas. Alors que je pense que c'est plus compliqué que ça. Il faut quand même se demander si à Manchester United ça peut marcher. Mm. Si ce qu'il a fait à City et au Barça, il peut le refaire à Manchester United. Si on attend les mêmes choses de lui là-bas qu'ici, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un truc où j'ai pas envie que ce soit juste la décision facile de on va prendre le meilleur, tu vois. C'est comme aujourd'hui, si tu veux chercher Mbappé, comme le Real. Le Real, ils vont chercher Mbappé, c'est le meilleur joueur actuel, etc. Ben non, il faut réfléchir à dans l'effectif comment est-ce qu'il va s'inscrire, comment il vient, dans quel état d'esprit, etc. Si c'est juste se dire bah, Mbappé est fort au foot, on le recrute, c'est un Ouais. peu trop facile, tu vois. T'as peut-être pas assez réfléchi à ton coup. Bah, j'ai l'impression que c'est un peu pareil avec Tiki, tu vois. Tu le prends, c'est très bien, mais il faut réfléchir à tout ce qu'il y a autour et faut vraiment être sûr que ça va marcher. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec Ashworth. On a pris un des meilleurs sur le Ouais, marché, ça n'a pas marché. C'est c'est ça. bien qu'il faut aussi prendre en compte le. Parce qu'Ashworth, c'est pas un peintre, tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, personne dans le foot va dire que c'est un mauvais directeur sportif. Mais ça n'a pas marché, c'est bien qu'il y a un contexte à prendre en considération. Donc voilà. Passons à notre champion. En tout cas, moi, j'ai plus que ce nom-là. Ouais, le dernier nom qu'on a actuellement. Vas-y, je te laisse annoncer notre grand champion pour nous. Alors, Donc l'heureuse moi, élue. je pense que ça va pas être très faisable, hein, mais Ah ouais? ouais, je pense. Mais vas-y, vas-y. Bon, bah, du coup, l'heureux gagnant de notre choix en tant que directeur sportif n'est On autre n'a pas fait que, un Shifumi hein, cette fois-ci. ouais, ouais, Ralphinho Rangnick. Eh Ah oui, oui. Oui, oh oui, là là, oui, oui, je suis pour, je suis pour, je suis je suis pour. pour aussi. On a besoin de cette fumée ultra forte. Non, franchement, oui. Je Oui. veux voir la tête de Rashford une fois qu'il aura appris que Rangnick est de retour au club. Je Et veux. que, et qu'en plus, il a un pouvoir décisionnaire. Non, alors, grosse hype, Rangnick. Il a aussi instauré un projet à Leipzig, bon, bref, sur la galaxie, machin. Le Red Bull. Voilà. Il a dû travailler avec Vivelle, j'imagine. Bah oui, parce que Vivelle venait de Leipzig avant d'arriver à Chelsea, donc Ouais. Bah, après, Rangnick est parti de Leipzig il y a longtemps, je crois. Bah, hmm, déjà, il y a au moins trois ouais, ans, puisque ouais, ouais. il y a 3 ans qu'il était à la maison. Mais voilà. Mais bon, ils se connaissent peut-être. J'ai pas vérifié, j'avoue ça. Euh, du coup, euh, je pensais à Vivelle parce que, en fait, le fait qu'on ait pris Vivelle, c'est aussi parce qu'il connaît la multipropriété, justement, avec Leipzig, etc. Ouais.
et que Radcliffe, Sir Jimbo, il a l'air d'avoir envie d'avoir des billes là-dessus pour réussir sa multipropriété, pour créer une galaxie, etc. Et peut-être que Rannick peut l'aider là-dessus. Alors, j'espère qu'on partira pas sur les mêmes magouilles que la première fois avec sa société de consulting qui prendrait des parts dans le club, patati patata. Et juste, on va le prendre en directeur sportif, on va lui dire fais tes trucs et voilà quoi. C'est ça. Il serait temps de lancer la fameuse opération à cœur ouvert. C'est ça. Bah, depuis qu'il a dit ça, il y a peut-être 90% des joueurs qui voulaient Ouais, dégager c'est qui sont ça. plus là, hein. C'est ça, Donc, c'est ça. je pense qu'il sera content du nouveau, du nouveau contexte du club, quoi. Donc bon, Avec des gens compétents autour de lui. c'est ça. Voilà. Donc bon, voilà, je pense qu'on a été assez complet. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement. C'était une décision où il y avait quand même pas mal de choses à dire, plus que sur le match d'hier d'ailleurs. Euh, c'est assez intéressant. Le club nous donne à manger. Merci Radcliffe. Merci Radcliffe de faire percer l'académie. Je tiens à signaler que Mehdi est venu chez moi pour me sortir de mon lit. Hein. Il a vu l'info, il a couru. On habite à 6 heures de route l'un de l'autre, mais j'étais devant sa porte, hein. Non mais voilà. Bon, en tout cas, merci à vous de nous avoir regardés. Commentez, likez, abonnez-vous. Je ne l'ai pas dit en début, mais je vous fais confiance pour le faire. Et puis commandez sur Fanatics aussi pour nous aider. Et puis voilà. Vous avez bien sûr les liens pour Fanatics et tout ça dans la description. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures Manchester United, qui ce sera peut-être pour l'annonce du nouveau directeur sportif. Directeur Ce sera sportif. Ouais. peut-être à 4 heures de l'après-midi, vu comme on avait fait pour Amorim. Ah, Donc ça voilà. peut aller très vite. Hein. Ouais. Donc voilà. Merci à tous. À bientôt. Ciao. Ciao.